au moins une femme sur 10 subit des violences conjugales. 40% d'entre elles ont reçu le premier coup lorsqu'elles étaient enceintes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les fondements de cette forme de violence. Je suis Marie-Hélène Lahaye, je suis féministe, juriste, autrice du blog Marie accouche là, qui est aujourd'hui sur YouTube. 40% des femmes victimes de violences conjugales ont reçu leur premier coup lorsqu'elles étaient enceintes. Cette situation peut paraître paradoxale, parce que nous avons toutes et tous l'image d'une femme enceinte vulnérable, fragile, et on pourrait se poser la question sur pourquoi une société patriarcale tolère ce type de violence alors qu'il s'agirait de protéger les futurs bébés. Je vais pourtant vous expliquer que c'est précisément, notamment en raison de cette société patriarcale, que des hommes violents se sentent autorisés à porter leur premier coup sur leurs femmes lorsqu'elles sont enceintes. Un couple dans lequel le conjoint est violent passe généralement par 3 phases. La première phase est la phase de la rencontre et la phase de lune de miel. Vous, en tant que femme, avez rencontré un homme dont vous êtes tombé amoureux. Peut-être un homme mieux que les autres, un homme idéal, un homme parfait, au point que vous avez souhaité faire des enfants avec lui. Et c'est pour ça que vous êtes enceinte. En réalité, vous êtes tombée amoureuse d'un masque. L'homme violent a mis un masque et s'est comporté en prince charmant. Il aura été bienveillant, adorable, vous aura couvert de cadeaux, vous aura valorisé en tant que femme idéale, future femme, future mère de ses enfants, et aura joué le grand jeu de la séduction pour vous séduire. Cette phase de lune de miel est essentielle parce que ce sera toujours à cette période idéale du début de la relation que vous allez penser, même quand vous allez recevoir des coups. Cette phase de lune de miel peut durer quelques semaines, quelques mois, peut-être même quelques années. Puis un jour, vous allez voir un changement radical dans la personnalité de votre conjoint. Vous n'allez peut-être plus le reconnaître. En réalité, à ce moment-là, il va enlever son masque dont vous êtes tombée amoureuse. Après cette phase de lune de miel, arrive la phase d'emprisonnement, la phase de ferrage. Il s'agit d'une situation où cet homme violent vous met des chaînes symboliques. Il s'agit d'une situation, par exemple, comme l'achat d'une maison, un mariage, la création d'une société ensemble, peut-être le fait qu'il vous engage comme son employé dans son entreprise, et ça peut être une grossesse. La grossesse va être un moment qu'il va utiliser pour vous emprisonner. À partir de ce moment où vous êtes enceinte, il va considérer que vous lui appartenez. Vous ne pouvez plus partir. Il sait que quoi qu'il fasse, vous allez rester. Il sait que même s'il vous fait subir des coups, vous n'allez pas partir. La troisième phase est la phase de violence en tant que telle. C'est la phase où il va porter les coups et j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Mais je vais revenir à cette deuxième phase du ferrage, cette phase d'emprisonnement au moment où vous êtes enceinte. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Dans cette phase de ferrage, d'emprisonnement, l'homme va mettre en place 5 éléments pour vous mettre sous emprise. Le premier élément que l'homme violent va utiliser, c'est l'isolement. Il va vous isoler de votre entourage. Il va subtilement écarter vos amis, vous éloigner de votre famille, vous tenir des discours du type « Oh, tu vois quand même beaucoup ta famille, reste près de moi »
oh, tu sais, je me sens mal sans toi, je préférais que tu restes avec moi cette soirée plutôt que sortir avec tes amis. Le fait que vous soyez enceinte va l'encourager et va lui donner des arguments supplémentaires pour vous isoler. Il va vous dire, mais maintenant que tu es enceinte, tu ne vas plus sortir. C'est pas la place d'une femme enceinte d'aller sortir faire la fête avec ses amis. Une femme enceinte doit se préparer à l'accueil de son enfant. Une femme enceinte doit rester à la maison, près de moi. Et subtilement, il va vous écarter de vos proches. Cette capacité à vous isoler de vos proches est renforcée par notre société patriarcale actuelle. Pourquoi? Premièrement, parce que notre société patriarcale, depuis le milieu du XXe siècle, est basée sur la famille nucléaire. La famille, papa, maman, les enfants. Cette famille nucléaire est celle qui opprime le plus des femmes, précisément parce qu'elle isole les femmes de son entourage. Dans notre société, on conçoit difficilement que d'autres personnes que papa, maman et les enfants vivent dans une maison. On ne vit plus avec les grands-parents, on ne vit plus avec les frères et sœurs, on ne vit plus avec d'autres personnes qui constituaient à l'époque une forme de tribu qui vivait en commun. Aujourd'hui, un homme a d'autant plus de facilité à isoler une femme enceinte qu'elle est déjà dans une logique de famille nucléaire. Deuxième fondement d'une société patriarcale qui va aider cet homme violent à vous isoler, c'est le principe de la réclusion des femmes. C'est l'idée dans notre société que la place d'une femme est à la maison. La place d'une mère de famille est à la maison. Et les femmes sont beaucoup moins légitimes à être dans l'espace public, à être à l'extérieur et avoir des activités à l'extérieur, d'autant plus si elles sont enceintes ou si elles sont des jeunes mères. Deuxième élément que l'homme violent va mettre en place pour vous mettre sous emprise, c'est la dévalorisation. Il va vous tenir des discours qui vont saper votre estime de vous-même. Il va vous dire, de toute façon, tu n'es pas capable de vivre sans moi, tu n'es pas capable de gagner de l'argent. D'ailleurs, en étant enceinte et en ayant un enfant, tu ne seras plus capable de travailler comme avant. Tu vas perdre ton emploi. Tu n'es pas capable de gérer une maison. Tu n'es pas capable de faire des réparations. Tu n'es pas capable de gérer des papiers administratifs. Et donc, il va saper subtilement votre estime de vous-même, de telle sorte que vous allez avoir le sentiment qu'il va être impossible de vivre sans lui. Le fait que vous soyez enceinte, le fait que vous allez peut-être être très fatigué, avoir des vomissements, avoir des maux de grossesse, va l'aider, entre guillemets, à vous mettre dans cette situation de toute façon, vous ne valez pas grand-chose et de toute façon, vous êtes moins capable qu'une autre de faire quoi que ce soit. Troisième élément que l'homme violent va mettre en place pour vous mettre sous emprise, c'est l'inversion de la culpabilité. Il va se faire passer pour la victime et vous considérez, vous, comme responsable de la violence. Avant les premiers coups, vous allez très certainement subir de la violence verbale. Il va crier, il va lancer des objets, il va casser des objets. Et il va toujours prétendre que c'est vous qui êtes responsable de sa violence. C'est vous qui l'avez provoqué. C'est vous qui avez fait ou pas fait certaines choses. Ici aussi, le fait que vous soyez enceinte va lui donner des arguments supplémentaires. Mais tu es toujours couchée alors qu'il y a tant à faire. Mais bouge-toi, tu vois bien que tu n'es plus comme avant. Et ça va l'aider, évidemment, à mettre en place cette emprise. Quatrième élément que l'homme violent va utiliser, c'est l'instauration de la peur. Il va vous faire peur. Vous allez voir ces déchaînements de violence verbale et vous allez le craindre. Vous allez commencer à marcher sur des œufs. Vous allez faire attention à ce que vous dites. Vous allez faire attention à ce que vous faites. Vous allez peut-être faire un effort supplémentaire. Peut-être que même si vous êtes très fatigué par votre grossesse, vous allez malgré tout vous lever, faire un effort pour éviter de la violence verbale, pour éviter une colère. Cinquième élément que l'homme violent va utiliser pour vous mettre sous emprise, c'est l'organisation de son impunité. À l'extérieur, il va se faire passer pour un homme parfait. Il va montrer à tout l'entourage
qu'il est un futur père idéal, qui gagne de l'argent, qu'il est bienveillant avec sa femme, que tout va bien, qu'il va fonder une future famille. Et vous, qui êtes déjà isolé par le premier point, vous allez en plus avoir énormément de difficultés après de convaincre votre entourage que votre conjoint est violent. C'est alors, lorsque cette emprise sera mise en place par ces 5 éléments, que votre conjoint violent va pouvoir donner les premiers coups. La question se pose maintenant, pourquoi les femmes restent-elles avec un homme violent? Pourquoi ne partez-vous pas après avoir reçu les premiers coups? D'abord, pourquoi poser cette question? La vraie question qu'on devrait poser, c'est pourquoi un homme porte des coups sur sa femme enceinte? Ce serait ça la vraie question à se poser. Ce serait juger l'homme violent plutôt que juger le comportement d'une femme qui subit cette violence. Mais nous sommes dans une société patriarcale qui fait toujours porter la responsabilité de la violence des hommes sur les femmes. Je vais donc répondre à cette question, pourtant illégitime, de pourquoi les femmes restent. Et pour comprendre pourquoi les femmes restent, il faut comprendre et connaître le cycle de la violence. Dans un cycle de la violence, il y a d'abord un climat de tension. L'homme violent râle, boude, est contrarié, est tendu, est stressé. Il tient des propos désagréables. Et vous êtes enceinte et vous cherchez à l'apaiser, vous cherchez à comprendre ce qu'il a, vous cherchez à l'aider, vous en faites encore plus pour l'apaiser, pour éviter que la situation dégénère. Mais quoi que vous fassiez, ça ne change rien. Il continue à être dans un état de tension. La deuxième phase est la phase de l'agression. Ici ont lieu les violences. Votre conjoint porte des coups. Ça peut être des coups avec les poings, des coups avec les pieds, avec des objets. Il peut vous pousser contre un mur, vous jeter des objets sur vous, tenter de vous étrangler. Il peut vous faire tomber, vous pousser dans un escalier, vous pousser avec un meuble dans un escalier. Donc toutes les formes de violence peuvent s'abattre sur vous. Vous, à ce moment-là, évidemment, subissez de la douleur, vous avez peur, vous avez honte, vous vous sentez humilié, vous vous sentez en danger. Vous tentez de parer les coups, vous tentez de vous protéger, vous hurlez, vous appelez à l'aide, vous tentez de vous réfugier dans une autre pièce ou à l'extérieur, mais vous savez à quel point ce déferlement de violence est difficilement parable. Peut-être même vivez-vous une dissociation. Vous avez l'impression que votre esprit quitte votre corps et que vous assistez à la scène en la voyant de l'extérieur. Cette phase de violence finit par s'arrêter. S'ensuit une troisième phase qui est la phase de justification. L'homme violent va tenter de se justifier, de se déresponsabiliser, de minimiser ses actes, voire même de les nier. Que va-t-il faire? Il va vous projeter sur vous la cause de ces violences. Il va vous dire, c'est de ta faute. C'est de ta faute, c'est toi qui m'as provoqué. Tu n'avais pas à faire ceci ou cela. Si tu avais fait ça, ça se serait passé différemment. C'est votre comportement qui va être mis en cause. Parfois, il va trouver une cause extérieure à vous. Il va dire, il faut me comprendre, au travail, j'ai énormément de pression. Tu m'as mis dans une situation professionnelle difficile. J'ai du mal à me projeter en tant que père. Et parfois, c'est simplement une cause extérieure où il va dire « la situation était très grave. Ce qu'il s'est passé était très grave. Ce n'est pas ce que j'ai fait moi en tant qu'homme qui était grave, c'était ce qu'il s'est passé. » Écoutez bien les mots qu'il prononce. Ce n'est pas du tout lui qui se remet en question, c'est toujours projeter la responsabilité de ses actions sur vous ou sur d'autres personnes. Dans cette phase, il va pouvoir même se déresponsabiliser totalement en étant dans le déni.
Par exemple, en prétendant qu'une tentative d'étranglement n'est pas de la violence. En prétendant que vous poussez dans un escalier avec un meuble, ce n'est pas de la violence. Peut-être même va-t-il s'offusquer si vous nommez violence conjugale le fait qu'il vous pousse avec un meuble dans un escalier, alors que pour lui, sa définition, c'est uniquement donner des coups. Et donc on voit très bien que cette déresponsabilisation peut arriver jusqu'au déni. Et vous, dans cette situation, vous allez tenter de le comprendre, de l'excuser, d'accepter l'idée qu'il s'agissait peut-être juste d'une mauvaise phase et d'accepter d'une façon ou d'une autre cette forme de violence dont vous pensez peut-être être l'origine. Le fait que vous soyez enceinte donne un argument supplémentaire à l'homme du fait du poids de la société patriarcale. Dans une société patriarcale, il y a le mot patriarcal, donc patriarche, donc père. C'est une société qui va toujours protéger les pères au détriment de la mère et des enfants. Une société patriarcale va toujours voler au secours de l'homme dont la femme est enceinte. Par exemple, « Oh, le pauvre, il faut le comprendre. Oh, le pauvre, il faut le comprendre, sa femme est toujours fatiguée. Oh, le pauvre, il faut le comprendre, sa femme est tout le temps en train de vomir. Oh, le pauvre, il faut le comprendre, il a du mal à se projeter en tant que père. Oh, le pauvre, il faut le comprendre, sa femme est tellement grosse maintenant, elle n'est plus du tout attirante. Oh, le pauvre, il doit travailler tellement dur maintenant qu'il doit assumer ses responsabilités de père. Oh, le pauvre, il ne peut plus sortir avec ses amis. Oh, le pauvre, peut-être que sa femme ne veut même plus avoir de relations sexuelles avec lui. Oh, le pauvre, il doit s'occuper des tâches ménagères maintenant. Oh, le pauvre, c'est tellement de pression sur lui. » Par rapport aux justifications, il existe aussi certaines fumisteries psychanalytiques. Dans les travaux, je lis aussi des excuses de type il faut le comprendre, cet homme, la grossesse de sa femme est compliquée à vivre parce qu'il voit le futur bébé comme un concurrent avec lui, que la femme placerait entre lui et sa femme, et ce bébé va le perturber dans son identité d'homme, de couple, enfin une fumisterie de ce genre-là. Il y a aussi d'autres fumisteries du genre sa femme enceinte le renvoie à l'image d'une mère, et donc de sa propre mère, avec qui il avait une relation très ambiguë, tout ça, enfin des fumisteries psychanalytiques, mais qui pèsent parfois très lourd dans l'inconscient collectif. Arrive la 4e phase, qui est la phase de lune de miel. Pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines, l'homme violent va remettre le masque du début. Vous allez retrouver cet homme bienveillant, beau, parfait, attentionné, qui va vous offrir des cadeaux, qui va vous offrir des fleurs, qui va vous dire des mots gentils. Vous allez de nouveau tomber amoureuse de cet homme si parfait que vous aviez rencontré à ses débuts. Cette phase de lune de miel est essentielle, parce que c'est cette phase de lune de miel qui va vous faire rester. Et puis après cette phase de lune de miel, recommence le cycle de la violence, recommence les tensions, puis la phase de violence en tant que telle, puis la phase de justification, puis de nouveau la lune de miel. Et cette phase de lune de miel est essentielle parce que c'est ça qui retient les femmes et qui les empêche de partir. C'est ça qui fait qu'une femme qui était portée plainte contre un conjoint violent au commissariat de police retourne au commissariat de police pour retirer sa plainte et se jeter dans les bras de son homme violent à la sortie du commissariat. C'est à cause de cette lune de miel que les femmes restent. Et pourtant, au fil du temps, le cycle va tourner de plus en plus vite. La lune de miel va devenir de plus en plus courte et la phase de violence va devenir de plus en plus longue, de plus en plus intense, avec des coups de plus en plus forts, avec de plus en plus de brutalité, qui peut mener jusqu'au meurtre, c'est-à-dire jusqu'au féminicide. Comprendre ce cycle de la violence conjugale permet de comprendre pourquoi les femmes restent et pourquoi il faut plusieurs cycles avant que les femmes partent. Ce cycle de la violence est commun à toutes les femmes qui subissent des violences conjugales.
Mais lorsqu'une femme est enceinte, des mécanismes supplémentaires s'ajoutent à ce cycle de la violence pour les inciter à rester. Il s'agit de 2 croyances. La première croyance est de penser que les violences conjugales vont s'arrêter avec l'arrivée du bébé. De nombreuses femmes, et peut-être vous, pensez que lorsque le bébé sera là, votre conjoint, le père, va adopter son rôle de père, va tomber amoureux du bébé et va cesser d'être violent parce qu'il va enfin comprendre ce qui lui arrive et qu'il va enfin rentrer dans une logique de belle famille aimante et bienveillante. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, les chiffres montrent que les violences continuent, voire même augmentent. Non seulement les violences continuent, peut-être après une petite phase où pendant quelques semaines, quelques mois, il va se calmer, mais de toute façon, ces violences reprennent. Et ces violences vont même être parfois dirigées contre le bébé. Par exemple, votre conjoint violent peut vous violenter alors que vous tenez votre bébé dans les bras. Cette phase de violence ne s'arrête pas avec l'arrivée du bébé. Pourquoi ? Parce que cet homme est intrinsèquement violent et les périodes où il n'était pas violent sont les périodes où il portait un masque. La deuxième croyance que vous pouvez avoir en étant enceinte, c'est l'idée qu'il faut un père pour votre bébé. Effectivement, c'est bien qu'un enfant ait un père aimant, bienveillant, attentionné, qui l'aide à grandir. Évidemment que c'est très important. Mais un enfant n'a pas besoin d'un père violent. Un enfant n'a pas besoin d'un père qui bat sa mère. Il faut sortir de la croyance qu'un homme violent peut être un bon père. Des féministes se battent pour faire reconnaître en justice le principe de déchéance de l'autorité parentale aux hommes condamnés pour violence conjugale. Un homme violent ne peut pas être un bon père. Le meilleur cadeau que vous puissiez faire à votre futur bébé est de faire en sorte qu'il n'ait pas un père violent. Est-ce qu'un homme violent peut changer ? Peut-être qu'à ce stade, vous posez-vous la question, mais après tout, plutôt que sortir de ce cycle de la violence, si j'agissais pour que mon mari change ? Malheureusement, ça ne fonctionne pas, pour 3 raisons. Premièrement, l'écrasante majorité des hommes violents ne changent pas. Ils n'ont pas les ressources psychologiques et psychiques pour se remettre en question. Dans la description, je vous mets une série de podcasts de France Culture sur les hommes violents. Il s'agit d'une immersion auprès de 12 hommes qui ont été condamnés pour violence conjugale et que la justice a obligé d'aller suivre des groupes de parole. Le but de ces groupes de parole est de leur faire prendre conscience du fait qu'ils ont été violents en espérant les faire changer. Si vous écoutez ce podcast, que je vous recommande vraiment, vous allez comprendre à quel point il est impossible pour ces hommes de prendre conscience de leurs actes. Tous les hommes répètent inlassablement que ce sont eux les victimes. S'ils sont violents, c'est à cause de leurs femmes. Ce sont les femmes, selon eux, qui les ont poussés à bout. Ce sont les femmes qui sont la cause de leur violence. C'est à cause d'elles qu'ils sont en prison. Quand ce n'est pas les femmes, c'est les juges. C'est à cause des juges qui sont du côté des femmes. Ils sont victimes d'une injustice parce qu'ils sont condamnés alors même qu'ils ont été victimes des femmes. Et au-delà des femmes et des juges, c'est la société qui, d'après eux, à leurs yeux, est hostile aux hommes et est en faveur des femmes. Et au fil des épisodes, vous allez comprendre à quel point ces hommes sont dans l'incapacité de se remettre en question et de changer. Et c'est malheureusement l'écrasante majorité de ces hommes qui se sont construits dans une société patriarcale qui valorisait le virilisme, la masculinité toxique, qui valorisait la force, la puissance, la violence, le fait d'être coupé de ses émotions, le fait d'être coupé de son empathie. Ils se sont construits en tant qu'hommes avec cette carapace de violence qu'il leur est impossible de remettre en question. Mais peut-être vous dites-vous que
il y a une petite minorité d'hommes violents qui pourraient changer et que ce serait peut-être le cas de votre homme en particulier. Peut-être. Peut-être que vous êtes avec un homme qui a cette capacité psychique de se remettre en question. La question est ici, en a-t-il intérêt? A-t-il intérêt à changer? A-t-il intérêt à perdre ce privilège d'être dans une situation de domination? Où est son intérêt d'arrêter de vous frapper alors que ces crises de colère et ces coups procurent chez lui une décharge d'adrénaline qui lui donne même du plaisir? Quel est son intérêt à changer les choses puisqu'il est dans cette situation où il peut vous demander n'importe quoi, il peut vous faire subir n'importe quoi et vous allez l'accepter? Où est son intérêt de changer si de toute façon vous restez? Troisièmement, peut-être vous dites-vous, bon, ok, il fait partie de mon homme à moi fait partie de cette infime minorité de minorité qui malgré tout veut changer. Très bien. Vous avez tiré le gros lot, vous avez trouvé un des rares hommes violents qui a la capacité de changer. Et donc, vous allez rentrer dans plusieurs années où vous allez être son infirmière, sa béquille, son soutien psychologique, sa poubelle psychique, où pendant des mois, jour après jour, semaine après semaine, vous allez l'accompagner dans cette remise en question, dans ce suivi psychologique, dans ces interrogations, vous allez le soutenir, vous allez avoir bien faire preuve d'énormément de bienveillance, en plus de votre bébé, en plus de vous-même. Vous allez vraiment vous sacrifier au profit de cet homme qui est en train de changer pour devenir un homme meilleur. Et puis, que va-t-il se passer? Cet homme, imaginons que fondamentalement, il sorte de sa violence et il devienne un autre homme. Et quand il sera devenu un autre homme, que va-t-il faire? Il va simplement chercher une femme qui correspond à ce qu'il est devenu. Plus la femme qu'il a rencontrée à l'époque, à votre époque, au moment où il était un homme violent, parce qu'il cherchait une femme spécifique, qu'il a pu mettre sous emprise dans une logique de domination. Il ne sera plus intéressé par cette femme que vous êtes, qui était d'abord une infirmière, un soutien, une béquille. Il va aspirer à avoir une relation égalitaire avec une femme qui correspond à ce nouvel homme qu'il est devenu. Et donc il va vous quitter. Posez-vous la question, voulez-vous investir les prochaines années dans ce soutien au changement d'un homme qui va vous quitter? Et donc, la conclusion de cette vidéo, c'est qu'à partir du moment où un homme violent vous a donné le premier coup alors que vous étiez enceinte, cette relation est terminée. La question que vous allez devoir vous poser maintenant, c'est combien de temps vais-je attendre avant de quitter cet homme violent? Combien de coups vais-je encore accepter de recevoir avant de quitter cet homme violent? Combien de cycles de la violence vais-je encore devoir endurer avant d'avoir le courage de quitter cet homme violent? Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner une série de conseils pratiques et juridiques pour quitter ce conjoint violent. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite vraiment à partager cette vidéo autour de vous pour toucher un maximum de femmes afin qu'elles comprennent ce mécanisme de la violence. Et nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo.